Préserver l'emploi, il faut aussi vendre des produits made in France. C'est le but de François Hollande lors de sa visite officielle en Inde. Il est d'ailleurs accompagné de 5 ministres et de nombreux chefs d'entreprise. Les négociations sur la vente de 126 avions Rafale ont progressé ce matin. Mais pour le protocole, il y a un autre casse-tête. Comment accueillir dignement Valérie Trierweiler alors que la première dame n'est pas mariée avec le chef de l'État? Sur place, Jeff Wittenberg, Alain Dubas. L'Inde est un pays de tradition. Et en Inde, lorsque l'on se rend au mausolée du Mahatma Gandhi, le père de l'indépendance, on quitte ses chaussures, quel que soit son rang. Le président Hollande et sa compagne n'ont pas dérogé à la règle. L'autre coutume veut que l'on jette des pétales de fleurs sur le monument. Le protocole indien, strict, a été assoupli. Valérie Trierweiler reçoit les égards d'une épouse de chef d'État. Coup de canon, passage des troupes en revue, François Hollande lui fait ses premiers pas très solennels dans ce pays d'1,2 milliard d'habitants. L'Inde est une grande démocratie, la plus grande démocratie au monde. Un pays qui se développe, et la France doit être avec vous dans ce défi. Géant économique en pleine mutation, l'Inde pourrait devenir la 3e puissance mondiale au cours des 15 prochaines années. Une santé qui ouvre les appétits des chefs d'entreprise. Une 60aine de patrons accompagnent le président français, des transports au nucléaire, et puis il y a le contrat, les 126 avions Rafale que l'Inde a promis d'acquérir. Nous avons constaté, le Premier ministre et moi-même, des progrès dans cette discussion. Et j'ai bon espoir que nous pourrons arriver à la conclusion. François Hollande et sa compagne auront résisté à une tradition. Contrairement à Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, qui eux aussi étaient venus en visite d'État, ils ne se rendront pas au Taj Mahal, le plus célèbre des temples indiens. Pas de visite au temple de l'amour, même en cette Saint-Valentin.